Oh hello et bienvenue dans ma salle de bain de naine. J'avais encore jamais filmé dedans parce que je pensais que j'avais pas assez de recul. Et bah si, là vous êtes posé dans mon petit placard là qui est au-dessus du lavabo, tout va bien. Je me suis dit que j'allais vous faire une routine de soins du soir et que j'allais vous la faire en live une fois de plus parce que c'est quand même vachement plus sympa et plus intéressant de voir les produits en action que de voir juste et alors ça, voilà, ça sent ça et tout. Alors, je vais commencer par me démaquiller. Comme vous savez, moi je me démaquille et ensuite je fais un double nettoyage. C'est-à-dire d'abord je retire le maquillage que j'ai là, vous voyez, et ensuite je nettoie ma peau. En ce moment je me démaquille avec le baume démaquillant, c'est le baume démaquillant de Evolve, qui est un truc bio. Franchement, pour un démaquillant bio, il est vachement réussi. D'habitude, les démaquillants bio, c'est épouvantable parce que ça ne démaquille pas, ça brûle les yeux, ça s'émulsionne pas, enfin c'est complètement épouvantable. Tous ceux que j'ai essayé étaient épouvantables, celui-là est vachement bien. Il coche toutes les cases, à part le parfum, parce qu'ils sont un tout petit peu la vanille. Bon, c'est marqué dessus hein, en même temps. Regardez la texture comme elle est marrante. C'est une espèce de truc un peu... on dirait un peu un extraterrestre. C'est génial. Mais ça sent un peu la vanille. Alors c'est contrebalancé par autre chose. Le baobab peut-être, il y a écrit baobab dessus, je ne sais pas. Donc c'est le seul truc que je lui reprocherais, sinon il est super efficace. Il enlève le mascara sans brûler les yeux, il s'émulsionne parfaitement, enfin on dirait un démaquillant normal si j'ose dire. Par contre moi j'en prends beaucoup pour, vous voyez, pour que ça enlève bien le mascara, j'en prends beaucoup. Donc c'est le même principe qu'une huile démaquillante ou qu'un baume démaquillant. Le retour de raton laveur. C'est-à-dire que ça se masse à sec sur le visage. Bon, moi j'ai beau pas avoir le cou maquillé, je nettoie quand même toujours mon cou. Et alors c'est là que comme je n'ai pas de miroir, je ne sais pas à quel point le démaquillage est réussi. Mais vous voyez, moi quand même, pourtant ça prend du temps alors que j'y vais pas de main morte. C'est ça que je veux dire. Je frotte assez fort, parce que je vais pas faire pendant des heures, ça me fatigue. Mais même comme ça, ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'est le moment où on a l'air d'un panda, inversé, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Je pense que mon dessous d'œil est dans cet état, c'est-à-dire vieux et ridé, parce que je frotte trop fort. Depuis que je me maquille, depuis toujours, quoi. Enfin, je me maquille pas depuis toujours, mais vous voyez l'idée. Donc, frottez moins fort que moi, si vous pouvez. Donc je ne vois pas, est-ce que si je regarde dans l'écran de contrôle, j'arrive à voir si tout est bien démaquillé? Parce que moi, je n'utilise pas un autre démaquillant pour les yeux. Hein. Je fais tout. Je veux pas avoir deux démaquillants différents pour le visage, ça me saoule. Regardez, j'ai changé de vernis à ongles. J'ai un vernis de Noël avec des paillettes. Oui, je vous noterai la référence dessous. Donc voilà, ensuite ce que je fais, je rince toujours avec un gant toilette. Parce que si on fait un splash d'eau, ça rince pas très bien. C'est pas aussi efficace. Et surtout, ça vous dégouline le long des bras, ça dégouline partout. Enfin, c'est l'horreur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un gant de toilette, que j'humidifie. Enfin, que je mouille complètement. Et ensuite, voilà, je rince tout comme ça. Tous ces nettoyants-là, on dit de les émulsionner avant de les rincer, c'est-à-dire de mettre de l'eau dessus. Regardez, si je mets de l'eau dessus... Vous voyez, ça devient plus laiteux et plus blanc. Moi, depuis que je me démaquille à l'huile, c'est-à-dire pour le coup depuis toujours, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai la flemme. J'ai toujours rincé directement comme ça et ça marche très bien. Voilà. Et donc c'est là que vous comprenez pourquoi je n'ai pas besoin de faire de gommage. Hein? Parce que voilà, j'y vais pas de main morte quoi. Essayez d'y aller de main un peu plus morte que moi si vous pouvez. C'est mieux quand même. Voilà, ensuite je rince mon gant de toilette et je vais faire le deuxième nettoyage. Je sèche les mains parce que tous les produits marchent mieux quand même sur des mains sèches. Et je prends ce qui me sert de deuxième nettoyant en ce moment, qui est le nettoyant fraîcheur de Tata Harper. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'ai quasiment terminé, qui est le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia. Enfin, en deuxième nettoyant, il y a des milliards de possibilités. C'est des produits qui vont être... Par exemple, ça, on ne peut pas enlever du mascara avec. Ça marche pas. Enfin, vous allez mettre 8 ans, ça va vous brûler les yeux, ça va pas aller. C'est pas fait pour ça. Donc, il y a des produits qui peuvent faire les deux. Typiquement, ça, on pourrait faire 2 nettoyages avec. Hein. On pourrait faire le deuxième, mais enfin, bon, pourquoi se priver d'utiliser un deuxième produit quand c'est tellement agréable? Et moi, comme je suis dingue, j'en mets 2 pompes. Parce que je trouve ça plus agréable.
Donc de la même manière, à sec. Et donc en fait le démaquillage, ben, comme son nom l'indique, enlève le maquillage, le SPF. Et le deuxième finit de nettoyer la peau. Bonne idée de parler en se tripotant la glotte, si j'ose dire. Enlève tout le reste aussi bien. Alors je sais jamais exactement ce qui est enlevé par le premier. Enfin si, le premier je sais qu'il enlève le maquillage et le SPF, ça j'en suis sûre. Il faut une texture grasse pour enlever le maquillage et le SPF. Le deuxième, je ne sais pas très bien si c'est il enlève les particules de pollution qui restent, les éventuelles traces de maquillage qui resteraient sur la peau, etc. Mais voilà, quand on habite dans une grande ville polluée, qu'on porte du maquillage, qu'on porte un SPF, il faut faire de nettoyage, simplement pour pas que ce soit agressif pour la peau. Choisissez bien les produits avec lesquels vous le faites. Moi typiquement, vous voyez, surtout quand il fait froid comme ça, je le fais pas du tout avec des produits moussants, quoi. Surtout pas. Et quand je le fais avec des produits moussants l'été, je fais attention à ce que l'agent qui fait mousser soit pas un truc agressif. Je retourne rincer. Hop, je me rince les mains. Voilà, je reprends mon gant de toilette. Et vous allez me dire, mais c'est un nid à microbes les gants de toilette. Bah oui, mais je l'utilise qu'une fois. J'en ai un par jour. Je fais une machine par mois, à 90 degrés. J'en change tous les jours. Voilà, donc même processus. Hop, j'enlève tout bien, tout bien, tout bien. Je suis un peu une maniaque de rinçage. C'est aussi pour ça que je le fais au gant de toilette. Je pourrais vraiment pas rincer sans gant de toilette. Ensuite, moi je le fais pour le confort. Je trouve ça plus agréable comme ça, c'est pas du tout obligé, mais il y a certains démaquillants qui laissent, surtout que moi je vais vraiment dans les yeux avec, je vais quasiment jusque dans les yeux, dans les cils et tout, ça laisse éventuellement comme un petit voile un petit peu, les démaquillants gras. Donc je me rince les yeux au sérum physiologique, tous les jours. Donc bah, du coup j'en ai des caisses entières chez moi. Parce que je me rince les yeux et je me rince le nez aussi avec, pour éviter de choper des microbes, et ça marche vachement bien. Là pour le coup je me passe un vrai coup de flotte sur la figure. Voilà, donc là il reste vraiment plus rien du tout. Je sèche, forcément. Hein. Je sèche pour remouiller ensuite, vous allez voir. Et alors là c'est très intéressant parce que j'ai discuté avec, vous connaissez bien sûr la marque Esthederm ou Institut Esthederm, on l'appelle comme on veut. Et j'ai discuté récemment avec les gens d'Esthederm, je les connais depuis hyper longtemps. Et je leur parlais du fait que moi je faisais un pchit d'eau d'Aven sur mon visage après m'être démaquillée ou le matin après ma douche. Et ils me disaient, l'eau d'Aven elle est géniale, ça y a aucun doute là-dessus. Mais c'est une eau qui est prévue pour traiter des peaux pathologiques. Hein, des gens qui ont de l'eczéma ou du psoriasis ou des choses comme ça. Je disais, toi ta peau elle n'est pas pathologique. Donc c'est une eau qui est assez chargée en minéraux, assez fortement minéralisée, l'eau d'Aven. Et du coup une peau non pathologique n'a pas besoin de ça et les cellules ont du mal à traiter. Ça les surcharge un peu, d'une certaine façon. Et sachant que bien sûr ils préconisent un autre truc à la place, c'est leur OAE qui est l'eau cellulaire. Qui elle est beaucoup moins minéralisée et elle s'appelle eau cellulaire parce qu'elle elle est osmotique avec la peau, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes qualités que l'eau des cellules de la peau et du coup les cellules la reconnaissent, la boivent et elle leur fait plus de bien sur une peau non pathologique. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Ça coûte rien, quoi. Je peux toujours essayer et voir si ça fait une différence. D'autant que j'ai en fait toute cette routine est axée autour d'un sérum que je voulais absolument essayer chez eux, qui est le sérum EVE. En fait, ça fait des années, oui, ça fait hyper longtemps que je voulais l'essayer parce que Huda Kattan en parle très souvent en disant que ce truc est totalement une merveille, que ça lui a enlevé ses cicatrices d'acné, que c'est complètement dingue et tout, donc je voulais vraiment l'essayer. Sachant que moi j'ai pas de cicatrices d'acné, donc c'est pas pour les mêmes trucs, mais moi ce qui me préoccupe toujours c'est mon dessous d'œil. Donc je voulais l'essayer et je me suis dit, tant qu'à faire, vu que c'est quand même un produit ultra technique et assez pointu, si je peux éviter de le foutre en l'air en faisant pas ce qu'il faut avant ou après, je vais leur demander conseil. Donc l'eau cellulaire. On peut en mettre plein. Et alors il y a aussi une grosse différence entre celle-ci et l'eau d'Aven, c'est que celle-ci on peut la laisser sécher sur la peau, comme l'eau d'Uriage. Pardon, je regarde l'écran de contrôle parce qu'il me sert de miroir en fait, sinon je ne vois pas ce que je fais. Comme l'eau d'Uriage, et d'ailleurs elle est très légèrement salée celle-ci, pas autant que l'eau d'Uriage qui est hyper salée. Et donc ce qu'ils m'ont dit que le Esthederm c'est d'en mettre plein, de la masser sur le visage, et tant que le visage est encore mouillé comme ça, mettre le sérum par-dessus.
Et ça, c'est un truc, alors moi j'en mets 2 pompes. C'est un truc que j'ai déjà entendu chez pas mal de marques, et notamment Bioeffect. Alors bien sûr, moi j'en mets autour de mes yeux aussi, hein, parce que c'est ma zone à problème. Et ils disent de le poser en effleurant, sans trop masser. Donc je suis obligée de prendre sur moi pour ne pas refaire le raton laveur. Oui, donc chez Bioeffect aussi, ils ont constaté que leur sérum pénétrait mieux sur peau humide. Donc c'est pour ça qu'ils recommandent de mettre leur rose spécial avant. Donc je me dis, bon, vu la technicité du sérum, autant faire les choses bien. Et alors ce sérum, c'est un anti-âge, c'est un sérum de régénération cellulaire. Avant tout, le principe, c'est qu'il booste l'auto-régénération cellulaire de façon très costaud. Et c'est un produit dont on parle assez peu. Moi je vous dis, c'est chez Huda que j'en ai entendu parler. Et pourtant c'est enfin ça fait très longtemps qu'il existe. Et souvent ils sont en rupture de stock parce que il marche. Enfin les gens l'adorent quoi. Moi j'aime beaucoup l'odeur parce que c'est pas du tout une odeur cosmétique. Ça sent presque les céréales. Un peu l'avoine ou un truc comme ça. C'est hyper collant. Enfin c'est pas hyper collant, mais c'est un peu collant. En revanche, alors le matin je l'utilise aussi le matin. Et sous le maquillage, enfin je mets une crème par-dessus, mais il ne pluche pas du tout sous le maquillage. Alors qu'il contient de l'acide hyaluronique, il contient plein d'ingrédients très actifs et très pointus, dont de l'acide hyaluronique, 2 poids moléculaires bien sûr, un haut poids pour repulper l'épiderme en surface et un bas poids, c'est-à-dire des plus petites molécules pour pénétrer plus loin. Et souvent, dès qu'il y a de l'acide hyaluronique dans un sérum, souvent ça pluche, là pas du tout. Et ensuite, par-dessus, ce que je mets, alors justement, chez Esthederm, ils m'ont dit, ce produit est tellement complet et tellement riche en ingrédients variés, qui apporte tellement de choses à la peau, si tu mets une crème compliquée, entre guillemets, ou avec beaucoup d'actifs dedans par-dessus, ça va faire trop. Ça va être un peu le plan, un peu comme une crise de foie pour la peau, c'est-à-dire trop de trucs, et elle n'arrive plus à gérer les informations, elle n'arrive plus à gérer les ingrédients, et du coup c'est contre-productif. Donc ils m'ont dit, mets une crème simple par-dessus. Ils m'ont dit, nous on te recommande, parce qu'ils savaient que je l'avais déjà utilisée l'hiver dernier, et que je l'aime beaucoup, et c'est celle que je mets le matin, c'est la crème Vitale à la gelée royale, parce que c'est une crème très nourrissante, sans être grasse du tout, sans briller du tout, et qui est, voilà, elle est nourrissante. Il y a de la gelée royale qui est très régénérante, etc. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas de la vitamine C, c'est pas du rétinol, c'est pas des ingrédients actifs à ce point, si vous voulez. Donc, je peux tout à fait, en fait, je peux faire exactement la même routine le matin, avec l'eau, le sérum, partout, cette crème sur le visage et un contour des yeux, je vais vous montrer, qui est pas de chez eux. Mais aujourd'hui, j'ai la peau qui tire un peu, parce qu'il a fait très froid aujourd'hui, et dans ce cas-là, ce que je mets le soir, j'aime bien, c'est le baume de nuit Evercalm, qui est vachement bien parce que, vous voyez, c'est un baume comme ça, je vais vous montrer sur mon doigt comment il est. Oh, j'aurais dû mettre mon contour des yeux avant, bon écoutez, c'est pas très grave. Alors évidemment, moi j'en mets toujours beaucoup, hein, parce que j'adore. Et en fait, ce que j'adore dans ce produit, bon déjà il est apaisant, parce que c'est la gamme Evercalm. Moi j'ai pas la peau particulièrement sensible en ce moment, mais ce que j'aime, c'est que c'est un baume, donc évidemment il est gras, et d'abord il pénètre assez bien, et surtout il n'est pas collant, parce que alors moi je suis autant le gras sur la peau, je supporte très bien, vous voyez j'en mets vraiment jusqu'en bas du décolleté, et parfois même je vais jusque sur les épaules quoi. Moi autant je peux tolérer sans problème un truc qui est gras sur la peau, ça me gêne pas, au contraire j'aime bien, enfin, oh c'est tellement nourrissant, c'est hyper agréable. Pardon, j'ai été brutalement interrompue par ma caméra qui n'aime pas être dans l'armoire de la pharmacie visiblement. Donc quand c'est gras, moi ça me gêne pas du tout, en revanche si ça colle, et notamment vous savez quand on fait ça et que ça colle, alors je supporte pas, je trouve ça horrible, hyper désagréable, tandis que là, donc vous voyez ça brille, mais c'est pas, pour la nuit c'est pas insurmontable. En revanche j'ai essayé d'en mettre le matin, des jours où il faisait très froid, où je me disais ça va être plus confortable et tout, c'est pas facile de se maquiller par dessus, hein. Je conseille pas trop, dans ce cas là prenez plutôt une crème riche, dans ce cas là moi je prends la crème Esthederm le matin. Et en contour des yeux, je suis enchantée, parce que j'ai enfin la Banana Bright Eye Cream de Ole Henriksen, pardon, qui ne veut pas focuser. Come on! Bon, elle veut pas. Bon, enfin bon, c'est là. Donc, Ole Henriksen, c'est un monsieur et une marque américaine. Lui est danois, mais il vit aux États-Unis depuis très longtemps, et sa marque, il a créé sa marque aux États-Unis il y a très longtemps, et il va bientôt être vendu en France.
Et du coup, mais je l'ai rencontré récemment. Donc il m'a donné des produits et je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, est-ce que vous allez me donner la crème, le contour des yeux Banana Bright? Et il m'a dit oui, bien sûr, c'est un de nos produits stars. Et je la trouve hyper agréable cette crème. Parce que, alors chez lui, à part la gamme... pardon. C'est pareil, j'en prends des tonnes parce que je suis folle. À part la gamme verte, qui est pour l'acné des adultes, c'est de l'anti-âge, hein, ce qui fait quand même majoritairement. Et ça, c'est la gamme Truth, donc c'est la gamme à la vitamine C. Donc vous allez me dire, tu viens de dire qu'il fallait pas mettre de produit à la vitamine C par-dessus le sérum d'Esthederm. Et ben pour le contour des yeux, je fais une exception parce que mon contour des yeux est vraiment dans un état épouvantable. Et donc tant pis. Donc là j'en mets beaucoup et elle est complètement géniale cette crème parce que pareil, tout comme le nettoyant, elle coche toutes les cases que je veux pour une crème contour des yeux, c'est-à-dire elle est très nourrissante mais sans être trop grasse. Elle pénètre vachement bien, on peut en mettre énormément, on peut faire un masque avec, elle va pénétrer complètement et elle ne pluche pas du tout sous le maquillage. Parce que alors, moi la crème pour les yeux qui pluche sous le maquillage, notamment dans les sourcils, ça me rend complètement hystérique. Celle-ci est super agréable. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc je peux pas vous dire, j'ai pas rajeuni de 10 ans, ça c'est pareil, ça fait peut-être 15 jours que je l'utilise, donc j'ai pas rajeuni de 10 ans, pas encore, mais j'ai bon espoir. Donc voilà, donc pour le visage c'est fait, donc vous voyez en plus c'est une routine assez simple, hein, par rapport à mes routines avec 14 produits, là j'en ai 2, enfin 3, 4 avec l'eau, d'accord, enfin c'est très raisonnable. Et ensuite, là pour le coup je vais pas le faire en direct parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire avant de me coucher, et si j'ai les mains pleines de crème ça ne fonctionne pas. Mais sur les lèvres, ça je peux en mettre par contre, je mets le baume lèvres Rêve de miel de Nuxe, que j'utilise depuis qu'il est sorti, donc depuis 25 ans. C'est mon baume de nuit préféré. Ça c'était l'édition limitée de l'automne, les petits pots étaient hyper mignons. Et ensuite, comme je vous disais, je fais sur mes mains à peu près ce que je fais sur mon visage, donc non, je mets quand même pas mon sérum EVE que j'ai eu tant de mal à me procurer. Sur mes mains, mais je mets un autre qui est pas mal non plus, je mets de l'Advanced Night Repair, donc j'essaye de pas être folle et de pas en mettre trop, je vais vous montrer la quantité que je mets, parce que j'ai quand même compris, il me l'avait dit chez Estée Lauder et je voulais pas les croire, mais j'ai quand même compris qu'effectivement, pourquoi ça veut pas, si on en met trop, et ben ça marche pas mieux que si on en met la dose qu'il faut mettre, donc j'en mets, vous voyez, là le bas de la pipette, mais c'est pas représentatif parce qu'il y a une bulle d'air. J'en mets vraiment le bas de la pipette sur le dos de mes mains. Donc je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que j'aille faire des trucs dans la cuisine. J'en mets partout sur le dos de mes mains comme ça. Et ensuite, par-dessus, ma crème au chanvre que j'utilise depuis plus de 8 ans. Hein. Donc c'est que des oldies but goodies, à part celui-là, donc une découverte. Et ça aussi, bien sûr, la petite crème au contour des yeux. Donc voilà, et donc là j'en mets plein, je masse mes cuticules avec et tout, et après ça j'ai les mains hyper grasses et j'éteins la lumière et je dors quoi. Enfin j'espère dormir, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Donc voilà, c'est tout ce que je fais le soir, et donc le matin, en dehors du nettoyage et de la crème pour les mains, je fais exactement la même chose pour le visage. Et apparemment je n'ai déjà... Oh, j'ai plus de batterie, c'est pas possible, j'ai essayé de tout faire bien. Bon bah écoutez, je finis vite du coup. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Dites-moi si vous connaissiez ces produits-là, parce que c'est quand même des grandes nouveautés pour moi. Et voilà, et dites-moi ce que vous faites et ce que vous avez découvert et tout ça. Bonne nuit, ciao.